Comment construire un portefeuille diversifié avec les meilleurs SCPI disponibles actuellement sur le marché? Eh bien, pour répondre à cette question, sachez que j'ai construit cette vidéo en prenant parti que cet investissement est réalisé au travers d'une assurance vie pour optimiser fiscalement cet investissement forcément long terme. Alors tout d'abord, si vous ne savez pas ce qu'est une SCPI, je vous invite directement à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran parce qu'elle vous explique tout simplement l'investissement sur les SCPI, la fameuse pierre papier. Pour reprendre notre investissement via l'assurance vie, j'ai sélectionné l'assurance vie Linksea Spirit 2. C'est l'assurance vie la plus intéressante pour l'investissement en SCPI. En effet, cette assurance vie a l'avantage de proposer la plus large gamme de marché en SCPI, 31 dans le contrat, avec un taux de reversement dans des loyers de 100% et des frais totaux annuels, les frais de gestion en unité de compte, de 0,50% en gestion libre. Cerise sur le gâteau, vous pouvez arbitrer librement la répartition de votre capital à 100% sur les unités de compte et donc à 100% sur les SCPI. C'est très intéressant si vous voulez faire uniquement de l'investissement dans l'immobilier et c'est pour l'instant imbattable selon moi comme type d'offre. Si vous avez d'ailleurs une meilleure justement assurance vie à nous proposer, eh bien dites-le nous en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Bref, revenons à notre cœur de la vidéo et je vais vous présenter les 8 critères indispensables selon MPM Investissement pour avoir justement une sélection de SCPI de qualité. Et en suivant, on parcourra ensemble mon top 5 des meilleurs SCPI actuellement disponibles sur le marché et disponibles sur le contrat d'assurance vie présenté. Bref, gardez en tête que, eh bien justement, l'investissement en SCPI peut être parfois plus avantageux que d'investir dans l'immobilier directement. On va le voir directement tout ça dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Vous êtes investisseur et donc le premier critère de sélection est toujours le rendement net de frais de la SCPI. En effet, vous avez toujours des frais annuels à prendre en compte. Les frais de gestion annuelle, les frais de taxes foncières, les frais d'entretien et de travaux qui sont payés intégralement par la SCPI. Et donc les performances qui sont annoncées sont toujours des performances nettes de frais. Donc n'allez pas retrancher une nouvelle fois ces différents frais dans vos calculs. Vous feriez là une terrible erreur. De manière générale, les rendements nets de frais des SCPI sont de 5%. Alors forcément, c'est une moyenne et le prix peut évoluer à la hausse, mais aussi à la baisse. Donc faites très attention à tout prendre en compte dans vos différents calculs. Après avoir dit cela, un deuxième critère de sélection intervient, c'est la fiscalité. Et ce critère-là est très important si vous ne passez pas par un contrat d'assurance vie. Dans votre cas de figure, sachez que les intérêts perçus sont soumis à aucune fiscalité tant que ceux-ci restent à l'intérieur de l'enveloppe. Magnifique mécanisme capitalisant sans friction fiscale. Seuls les intérêts au moment d'un rachat sont imposés. La fiscalité associée à la SCPI est résumée dans cette slide. Pour plus d'informations sur la fiscalité associée à l'assurance vie, je vous invite à revoir ma vidéo complète sur l'assurance vie que je vous remets en haut de votre écran. Le troisième critère de sélection, ce sont les frais de versement. C'est le seul type de frais acceptable à mon sens sur ce type d'investissement. En effet, ils sont exclusifs à la pierre papier et ils sont utilisés par les gérants des SCPI pour payer les frais annexes au niveau de leur acquisition immobilière. Alors attention, il faut voir cela comme un investissement long terme, vu les frais qui sont pratiqués. Il faut voir cela comme un investissement sur un appartement ou sur une maison et donc sur du très long terme. Dans tous les cas, ces frais de versement oscillent entre 7 à 12% selon les SCPI, mais ils sont à prendre vraiment en corrélation avec les rendements de la SCPI. C'est ce qui vous fera gagner ou perdre de l'argent sur le long terme. Par exemple, une SCPI A avec des frais de versement à 2% et un rendement à 4% sera moins performante qu'une SCPI B avec des frais de versement supérieurs à 8% et un rendement à 6%. Le quatrième critère de sélection est la capitalisation et c'est là un critère très important, un avantage très conséquent comparé à de l'investissement en direct. En effet, au lieu d'avoir un bien dans un endroit précis, là vous devenez propriétaire de plusieurs milliers de mètres carrés répartis géographiquement, parfois même dans le monde. On le verra un petit peu par la suite. Bref, en faisant ça, vous diluez le risque de votre investissement.
C'est pourquoi il va falloir privilégier les SCPI de taille importante, c'est-à-dire des SCPI avec une plus grosse capitalisation pour diluer le plus possible ce risque. Pour moi, je fixe l'objectif avec une SCPI à 200 millions d'euros minimum de capitalisation. Cet objectif peut évoluer à la hausse ou à la baisse selon vos envies. C'est vous qui décidez. Le cinquième critère concerne le pourcentage du parc immobilier occupé, le fameux taux d'occupation financier. En effet, c'est un chiffre qui est public et donc accessible pour chaque SCPI. Privilégiez les SCPI qui ont un taux d'occupation supérieur ou égal à 95%. Sachez qu'en moyenne, les SCPI ont un taux d'occupation moyen justement de 92%. Et alors plus vous allez avoir une SCPI avec un taux d'occupation élevé, plus vous allez avoir une SCPI qui sera optimisée et donc saine. Le sixième critère est le taux d'endettement de la SCPI. En effet, que ce soit vous, investisseur en direct ou votre SCPI, le taux d'endettement est important. Il faut vraiment jouer avec pour jouer sur l'effet de levier, le levier de la dette et donc développer plus facilement, plus rapidement votre patrimoine. Dans tous les cas, c'est quand même une notion à modérer puisque en période de crise, le taux d'endettement est un véritable fardeau pour votre SCPI. De manière générale, le taux d'endettement des SCPI est de l'ordre de 18%. Et donc nous, on va cibler des SCPI avec un taux d'endettement inférieur à 20%. Le septième critère concerne le choix de la zone géographique. On en a parlé justement lors du critère de la capitalisation. Là, on a un avantage comparé justement à de l'investissement en direct, c'est-à-dire qu'on dilue notre risque par rapport à une variabilité géographique. Vous pouvez investir dans vos SCPI en France, mais également en Europe et du coup, pourquoi pas faire un mix des deux pour diluer encore plus notre risque. Huitième et dernier critère, on reste du coup dans la diversification. On a vu la diversification géographique, mais on a aussi la diversification de composition de la SCPI. En effet, vous pouvez avoir des SCPI qui sont de type résidence, mais il y a aussi les bureaux, les commerces ou alors dans le domaine de la santé, l'éducation, etc., etc. À vous justement d'augmenter cette diversification. Je vous le dis à chaque fois chez MPM Investissement, se diversifier, c'est la clé. On l'a vu notamment au niveau de la crise Covid, même si quand tout va bien, peut-être que les bureaux et les commerces superforment la résidence. Durant la crise Covid, si on n'avait pas eu la résidence, ça aurait été très compliqué. Bref, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier et à vous de vérifier la composition des différentes SCPI. C'est quand même une notion assez relativement facile d'accès. Et bien c'est parti, voici venu justement le temps de vous faire découvrir le top 5 des SCPI. Alors attention, ce top 5 est mon top 5, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites à chaque fois vos propres réflexions et vos propres analyses. Je n'ai pas forcément la science infuse et vous pourrez me le dire en commentaire justement vos différents choix pour qu'on échange ensemble sur le sujet. Ce sera avec plaisir. Commençons ce top 5 avec la cinquième place. Il s'agit de la SCPI épargne foncière dont la thématique principale est les bureaux. Avec le télétravail qui a résulté du Covid-19, beaucoup ne croient plus en l'avenir de la location des bureaux. Pourtant, les indicateurs indiquent que le télétravail à 100% est terminé pour la majorité d'entre vous. Même à 80% de télétravail, la location de bureaux devient une nécessité. C'est pourquoi je crois beaucoup à une reprise de ce secteur. Épargne foncière a été créée en 1968 et possède une belle expérience dans le domaine de l'investissement immobilier avec une capitalisation de plus de 5 milliards d'euros. Attention toutefois à cette information qui peut indiquer un parc immobilier vieillissant qui peut nécessiter des investissements de rénovation. Toujours bon d'avoir cela à l'esprit. La SCPI affiche un taux d'endettement de 16,8%, ce qui est largement acceptable, et un TOF, un taux d'occupation financier de 93,8%, qui est inférieur aux critères situation exceptionnelle résultant du Covid, qui n'est qu'une crise passagère, c'est pourquoi je le sélectionne quand même. Des frais de versement de 5,50% pour un rendement net de frais de 4,64% par an. Des rendements nets de frais décroissants depuis 2014, mais qui pour la première fois repartent à l'hausse en 2022. Affaire à suivre. Enfin, une valorisation du prix des parts de 1% par an sur les 10 dernières années est également à prendre en compte. Concernant la composition, la SCPI est principalement investie en France à près de 90% avec une exposition au bureau de 75% et au commerce de 18%.
Individuellement, les critères de diversification de cette SCPI ne sont pas respectés, mais ce n'est pas rédhibitoire. Les diversifications géographiques et sectorielles seront lissées avec les autres SCPI dans le portefeuille global. Une SCPI correcte qui a parfaitement sa place dans le top 5 du fait de sa belle solidité et de son ancienneté. Continuons avec la quatrième place, il s'agit de la SCPI Altixia Cadence 13 dont la thématique principale est la diversification. Très intéressant, continuons notre analyse sur le sujet. Altixia Cadence 13 a été créée en 2019 et possède une capitalisation de 139 millions d'euros. C'est peu, mais c'est normal au vu de la jeunesse de la SCPI. Ce qui est intéressant ici, c'est le dynamisme affiché par la jeune pousse avec une capitalisation croissante et qui a augmenté de 50% sur un an. La SCPI affiche un taux d'endettement de 19,1% et un TOF de 97,4%, ce qui est acceptable. Des frais de versement de 7% pour un rendement net de frais de 5,51% par an. Des rendements nets de frais croissants depuis la création de la SCPI. Et enfin, concernant la valorisation du prix des parts, elle reste inchangée depuis 2019, il faut le garder en tête. Alors voyons maintenant les promesses concernant la diversification. Eh bien, sachez que cette SCPI est investie totalement à 100% en France, ce qui peut quand même prêter à interrogation puisque le marché français au niveau de l'immobilier est quand même surévalué par rapport à nos voisins européens. Donc, est-ce que cette SCPI est réellement optimisée? Il y a bien davantage néanmoins, c'est la solidité du marché immobilier français et sa protection, notamment via les prêts à taux fixe, que vous ne retrouverez pas forcément dans d'autres marchés européens et qui est plus qu'un avantage dans un investissement sur 15 à 20 ans. La SCPI est équilibrée sur 3 grands secteurs, bureaux à hauteur de 40%, activité 32%, commerce 28%. La diversification n'est pas incroyable, mais elle a le mérite d'exister. Une SCPI jeune et dynamique qui vous apportera de la performance au niveau de votre portefeuille, puisque ce sera la deuxième meilleure performance justement de notre top 5. Et donc au niveau de la diversification, on n'y est pas trop, mais justement au niveau de l'équilibre final de notre portefeuille, on verra que on y sera, donc pas de panique. Continuons justement avec la troisième place. Il s'agit de la SCPI Patrimo Croissance qui a pour thématique principale le résidentiel. Le résidentiel, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un secteur que j'y crois vraiment personnellement, puisqu'on aura toujours besoin de se loger dans une population qui est d'autant plus grandissante année après année. Donc c'est un secteur à conserver dans notre portefeuille. Patrimo Croissance a été créé en 2014 et possède une capitalisation de 156 millions d'euros. C'est pas énorme, mais cette SCPI possède des atouts incontestables, notamment un taux d'endettement de 2,83% et un TOF de 100%. Des frais de versement de 7,97% pour un rendement net de frais de 5% par an. Attention, cette SCPI est particulière puisque le rendement net de frais se base non pas sur les loyers, mais sur les plus-values réalisées via la revalorisation annuelle des parts. Focus MPM, la stratégie d'investissement immobilier de Patrimo Croissance réside dans l'acquisition de logements intermédiaires. La SCPI cible ses plus-values au sein de programmes résidentiels neufs ou en état de futur d'achèvement dans les zones en déficit de logement. Patrimo Croissance est l'unique SCPI du marché de la pierre-papier à investir essentiellement en nue propriété. Les associés ne perçoivent donc pas de revenus locatifs réguliers. Les plus-values réalisées par Patrimo Croissance sont réinvesties dans des actifs immobiliers locatifs intégrant des lots de programmes résidentiels neufs. La SCPI est principalement investie en France à près de 94%, logique au vu de l'état de tension du marché français, avec une quasi-exclusivité dans le secteur résidentiel. Individuellement, comme dit précédemment, les diversifications géographiques et sectorielles seront lissées avec les autres SCPI dans le portefeuille global, donc pas de panique. Une SCPI du coup exotique de par sa stratégie d'investissement avec des rendements qui fluctuent, vous devez le garder en tête, ils oscillent entre 5 et 7,5% sur les 5 dernières années. Bref, c'est quand même une SCPI avec une cœur de stratégie très intéressante qui est le résidentiel, qui pour moi est un réel avantage. Et de ce fait-là, on passe tout de suite à la deuxième SCPI, il s'agit de la SCPI Pierreval Santé, dont la thématique principale, vous l'aurez compris, est justement le domaine de la santé, un autre secteur auquel je crois beaucoup, notamment avec le vieillissement de la population. Pierreval Santé a été créé en 2014 et possède une capitalisation de 3 milliards d'euros, un mastodonte.
La SCPI affiche un taux d'endettement de 13,7% et un top de 98,8%, très intéressant. Des frais de versement de 8,51% pour un rendement net de frais de 5,35% par an. Des rendements nets qui sont d'ailleurs très stables. Enfin, une première valorisation du prix des parts en 2022 à hauteur de 2% est à connaître. Niveau diversification géographique, c'est le plus de cette SCPI puisqu'elle possède un portefeuille européen varié. La SCPI est spécialisée dans le secteur exclusif de la santé. Une SCPI très solide financièrement avec comme seul talon d'Achille et bien justement l'absence de diversification au niveau du secteur. On est là 100% exposé au niveau du domaine de la santé, mais pas de panique, on aura un équilibrage final au niveau de notre portefeuille global MPM Investissement. Et d'ailleurs, on peut passer tout de suite à la grande SCPI gagnante, la première place. Et avant de vous annoncer la première place, passons à ce flash info qui vient de tomber. Si vous avez suivi justement l'actualité MPM Investissement de la semaine dernière, beaucoup de manifestations ont lieu actuellement. S'il vous plaît. Oui. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Pas content, pas content, pas content. Calme, camarade. Pas content. L'objet de ces manifestations, c'est que vous êtes plus de 75% à regarder mes vidéos, à les aimer, à aimer le contenu, mais à ne pas être abonné à la chaîne. Alors si vous aimez cette vidéo, vous aimerez encore plus la vidéo de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à me dire en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Je me fais toujours un plaisir tout simplement de vous répondre et ensuite de traiter les sujets que vous souhaitez, donc n'hésitez pas. Reprenons notre top 5 des SCPI et la SCPI Winners n'est autre que la SCPI Remake Live dont la thématique principale affichée est la diversification. Étudions ça de plus. Remake Live est jeune, très jeune. Elle a été créée en 2022 et possède une capitalisation qui dépasse déjà d'autres SCPI beaucoup plus anciennes, 195 millions d'euros. Pour réaliser cet exploit, la SCPI a fait le choix de 0% de frais de versement, ce qui a eu pour conséquence d'attirer les investisseurs, surtout avec les rendements nets de frais affichés à 7,64% par an. Une performance exceptionnelle, ajoutez à cela un top de 100%, tous les feux sont au vert, néanmoins restez prudent de par la jeunesse de la SCPI. Alors voyons maintenant les promesses au niveau de la diversification annoncée. Sachez que la SCPI est justement investie à hauteur de 43% sur la France, 39% sur l'Espagne, 11% sur les Pays-Bas et 7% sur l'Irlande. Intéressant donc. La SCPI est équilibrée sur 3 grands secteurs: bureaux à hauteur de 48%, commerce à hauteur de 33% et entrepôt à hauteur de 13%. La promesse de diversification est tenue aussi bien géographiquement que sectoriellement. Une SCPI jeune, très jeune, qui coche malgré tout tous les critères de sélection. Justement, elle décroche la palme d'or au niveau de la capitalisation et en plus de ça, au niveau de la performance, vous allez avoir une valorisation de la performance de plus de 22% comparé aux autres performances moyennes des SCPI. C'est très fort, chapeau justement à ces gérants. Attendons de voir tout de même si la jeunesse ne va pas les perdre et voyons si dans le futur elle continue de tenir ses engagements avec le 0% de frais sur les versements. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et si vous ne deviez vous retenir qu'une seule chose, c'est tout simplement que l'investissement en pierre papier permet de vous diversifier au niveau de vos investissements immobiliers. En plus de ça, c'est un investissement totalement passif, pas de gestion à prévoir et cerise sur le gâteau, vous pouvez également via les SCPI et l'investissement en pierre papier travailler l'effet de levier, autrement dit la dette. Sur l'assurance vie Linksea Spirit 2, voici la composition du portefeuille MPM Investissement afin d'avoir de la diversification sectorielle, de la diversification géographique
et aussi au niveau des rendements. Bien entendu, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est simplement un partage éducatif. Je vous ai donné des méthodologies, des critères peut-être à appliquer, à vous d'appliquer justement les seuils avec lesquels vous êtes à l'aise et de faire vos propres études concernant les différentes SCPI. Comme je vous l'ai dit à chacune de mes fins de vidéo, fixez-vous des objectifs, devenez riche. C'était Mathias, ciao ciao.